Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça à l'extérieur à Majorque, c'est la première victoire de l'année 2022. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner, de venir liker, de venir commenter avec nous dans la section des commentaires et de partager la vidéo. L'avantage avec tout ça, c'est que c'est free. Bon, avant que je vous mette dans le contexte du match du Barça face à Majorque. C'était un match vraiment très compliqué parce que déjà du côté Barça, on a pratiquement 15 joueurs qui n'étaient pas disponibles entre les blessures, entre les cas Covid, entre la suspension. Je pense ici à Gavi et à Busquets qui ont été suspendus. En même temps, Gavi aussi a le Covid et le reste de l'effectif qui devait être disponible mais qui n'a pas pu être là à cause de la pandémie de Covid. Donc, Xavi avait vraiment des options limitées pour ce match. Mais il est venu avec une formation. Il a essayé avec le peu de joueurs qu'il avait. Il a vraiment essayé de sortir une équipe qu'il a trouvé juste qui peut aller chercher les 3 points. Et à la fin, le travail a été abattu. Donc, pour ce match, sincèrement, je me disais que on ne devait même pas jouer ce match. Je pensais que ce match devait être reporté parce que si vous regardez bien en Angleterre, quand une équipe a assez de cas de Covid, comme c'est le cas du Barça ou bien le cas de Majorque, le match est reporté. Donc je n'ai pas fait l'avant-match parce que je me suis dit que ce match devait être reporté. Mais malheureusement, la Liga a sa façon de fonctionner qui n'est pas vraiment assez correcte sur ce cas de Covid surtout. Donc je me suis dit que le match ne devait pas avoir lieu. Mais le match a bel et bien eu lieu et le Barça a pris les 3 points. C'était ça le plus important dans ce match. Mais on va revenir sur la composition parce que déjà Xavi il avait plusieurs défenseurs disponibles, notamment Eric Garcia, Piqué, Lenglet, Araujo, Mingueza, Umtiti et tous ces 6 joueurs que j'ai cités, ce sont les joueurs de l'axe. Quand je dis ça, ça dit que ce sont les joueurs qui sont, comment je vais dire, ce sont des joueurs qui ont une place ou bien qui ont eu une place de titulaire, qui sont confirmés. Parce que le reste des joueurs qui étaient appelés, qui ont été convoqués pour ce match, ce sont des joueurs soit qu'on n'a jamais vu, ce sont des joueurs du Barça B. Mais ces 6-là, ce sont vraiment des joueurs centraux qui étaient disponibles pour ce match. Mais Xavi a fait le choix, il a porté son choix sur Piqué, Eric Garcia à l'axe. À droite, il est venu avec Mingueza. À gauche, il est venu avec Araujo. Araujo, vraiment, c'est un gars qui commence vraiment à être très important dans la polyvalence de l'équipe. Surtout dans ces situations un peu compliquées que fait face le Barça avec les cas de Covid et autres. Au milieu de terrain, c'était un peu plus intéressant parce que ce sont des joueurs quand même qui ont déjà aligné des performances et qui peuvent faire des bonnes choses sur un terrain de football. Donc, on avait droit à Frenkie de Jong en 6, Nico Gonzalez et Riqui Puig. Donc le milieu quand même était un peu créatif. C'était vraiment le maillon fort de cette équipe-là. En attaque, on avait vraiment une ligne d'attaque, je vais dire fébrile. Mais en tenant compte de l'effectif du Majorque, vraiment, je pense que ça a fait le travail qu'il fallait, même si c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Mais aujourd'hui, vraiment, on ne va pas être trop exigeant parce que l'effectif vraiment était réduit. Donc on avait droit à Ferran Jucla au côté gauche. On avait droit à Luc de Jong à l'axe et à droite on avait Ilias Akoma. Donc le match s'est très bien déroulé. Et ce où je veux vraiment tirer le chapeau à Xavi, c'est que Xavi est en train de nous amener dans une dynamique où peu importe le terrain, peu importe le stade, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, il est en train d'exiger que Barça impose son jeu. Le Barça doit être le protagoniste du foot. Et je pense que jusqu'ici, c'est en train de se voir parce que avant le dernier match face à Séville, ça s'est vu. On s'est dit que bon, peut-être c'était un bluff ou bien c'était peut-être quelque chose. Mais ça s'est répété aujourd'hui. Premier mi-temps également. Les gars sont arrivés malgré le fait que l'effectif était réduit. Les gars sont arrivés, les gars étaient protagonistes. Les gars ont essayé de jouer au ballon. Les gars ont essayé de dominer. Les gars ont créé des occasions. Au point où Luc de Jong a touché le poteau 2 fois avant de marquer le but
à la troisième tentative. Donc vous voyez à quel point ce Barça-là est vraiment en train de s'imprégner de la philosophie de Xavi. Ils essayent d'aller dans ce sens-là. Donc je pense que déjà à la première mi-temps, on a vu quand même quelque chose de bon par rapport à l'effectif qui était vraiment là. Bon, c'est vrai qu'à la deuxième mi-temps, c'était un peu... Jusque-là, le Barça avait toujours le ballon. Bon, sauf que peut-être les 10 dernières minutes, Mallorca était en train de pousser parce qu'ils ont fait des changements cohérents, surtout que les joueurs aussi revenaient de la trêve. Il y a les joueurs comme Nico, je pense à Nico, je pense aussi à, je ne sais pas, Mingueza. Je crois ils ont eu les crampes. Donc, ils sont sortis. Il fallait mettre des joueurs pour essayer de retrouver ce même équilibre. Mais malheureusement, l'effectif étant limité, on a commencé à subir les 10 dernières minutes avec vraiment une dernière occasion de Mallorca qui a failli coûter 2 fois au Barça. C'est là où Ter Stegen vraiment a fait du bien pour vraiment donner ces 3 points au Barça. C'était vraiment intéressant parce que vers la fin, il y avait un petit stress et tout. Mais on a pris les 3 points. Vraiment, félicitations au Barça, félicitations aux joueurs, félicitations à Xavi. Vraiment, c'était la meilleure façon de nous souhaiter bonne année à tous les fans du Barça. Mais dans ce match, je vais retenir 3 joueurs qui pour moi ont fait des choses vraiment intéressantes, qui nous ont garanti les 3 points. Le premier, c'est Luuk de Jong. Vraiment, Luuk de Jong, c'est un joueur qui je n'ai vraiment plus d'attente dans ce Barça. Je n'attends vraiment rien de lui parce qu'il nous a prouvé à maintes reprises, on attendait à maintes reprises qu'il fasse des choses, mais il n'a pas été au rendez-vous. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, où c'était vraiment nécessaire, il a répondu présent. Il nous a donné les 3 points avec le but qu'il fallait. Vraiment, bonne performance de Luuk de Jong. Mais ça ne veut pas dire que le Barça doit le garder pour la fin de saison. Non, jusqu'ici, je pense que Luuk de Jong est vraiment insuffisant comme attaquant du Barça. Mais pour le match d'aujourd'hui, vraiment, il a dépanné. C'est ce qu'on attendait de lui. Et il a fait ce job. Donc, merci Luuk de Jong. Si tu pars en loan, je pense que ces 3 points que tu as donné au Barça avec ton coup de tête, je pense que tu as vraiment apporté ta pierre à l'édifice. Le deuxième joueur que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce match-ci, je vais dire, c'est le milieu de terrain. C'est une combinaison entre De Jong et Nico Gonzalez. Parce que si vous avez bien observé dans les 30, sur le papier, De Jong était 6. Mais dans le jeu, il y avait les permutations entre Nico Gonzalez et De Jong parce que De Jong avait tendance à se projeter. Quand il se projetait, qui était là en sentinelle, c'était Nico. Quand Nico se projetait, qui était en sentinelle, c'était De Jong. Donc ils étaient vraiment en train de faire les va-et-vient. C'était vraiment intéressant au milieu de terrain, surtout dans la circulation de balles, surtout dans les remontées, le fait qu'il faut ressortir le ballon. Ces gars vraiment ont essayé de faire ce qu'il fallait. L'activité aussi de Riqui Puig les a aidés. C'était vraiment impeccable. Donc je pense quand même aussi que Riqui Puig doit mieux faire parce que il est vraiment en danger parce qu'il y a Gavi qui est là, il y a Pedri qui revient de blessure, il y a Busquets qui va revenir, il y a vraiment du monde, donc Riqui Puig, vraiment, il doit faire plus. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il peut faire mieux. Aussi, je vais revenir sur Ter Stegen. Ter Stegen est l'un des joueurs les plus critiqués dans cet effectif du Barça là. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec sa parade, il nous garantit les 3 points parce que c'est une parade à la 94e minute. Donc ça veut dire que si les gars la marquent, Barça prend 1 point. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que l'arrêt de Ter Stegen fait? Ça crée une certaine dynamique de victoire, de confiance, continuer à accumuler les victoires. Parce qu'actuellement, le Barça est 5e. Le Barça a pris 2 places. Le Barça actuellement est 5e. Et le Barça n'est qu'à 1 point du 4e et est à 2 points du 3e. Donc, je pense que sur la continuité, on ne va pas s'enflammer. Mais sur la continuité, si tout se passe bien avec les joueurs qui vont revenir, Ansu Fati, Depay, Dembélé, Abdé, tous ces gars, je pense vraiment que le Barça peut être top 3. Je ne dis pas top 4, top 3 pour la fin de cette Liga. Je veux aussi vraiment tirer un coup de chapeau à Xavi qui est toujours là pour chercher les alternatives parce qu'aujourd'hui encore il a prouvé qu'il n'est pas là pour se plaindre, il est là pour chercher les alternatives. Il est allé au Barça B, il est venu, il a pris les gars, il est venu avec des noms qu'on ne connaît même pas. Vraiment, il a aligné 2 gars là, vraiment, je ne les connais pas.
Vraiment, je pense que c'est ça le coach. Mettre les joueurs en confiance et essayer d'apporter le résultat. Donc les gars, vraiment, on est content pour cette victoire. C'est la meilleure façon pour nous souhaiter bonne année. Je vous souhaite encore bonne année 2022. Portez-vous bien. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Visca Barça!